Vous ne voyez que moi. Mais enfin, moi, On voit tout le monde. non, Ah oui? pareil, Ah, vous voyez tout le monde. Ah bah c'est cool ça. on voit Bon tout le bah monde. c'est bon. Bon bah moi je vous verrai pas. Donc je vais pas forcément voir les bugs. Par contre, je pourrais lire vos informations. Et il y a juste Inga que je n'entendrai pas. Bon, on verra. Mais bon, Inga, déjà, elle représente un symbole. Alors, est-ce que je peux passer en mode non. C'est dur de se voir soi. Là, vraiment, c'est le bug aujourd'hui. Bon, enfin, de se voir soi, moi, j'aimerais bien communiquer avec vous, mais je ne vous vois pas. Elle nous voit, mais elle ne peut pas parler. Elle nous voit, elle nous entend, mais elle ne peut pas parler. Et moi, je peux parler, mais je ne vous vois pas, quoi. C'est fou. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Donc, prenez bien une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau avec vous, si jamais vous avez soif pendant la séance. Donc, l'idée, c'est d'enregistrer. J'espère que au niveau du visuel, c'est OK. Au niveau du son, pour vous, c'est OK. Donc, la séance est enregistrée. Et comme je vous l'indiquais dans le mail, vos visages n'apparaîtront pas. En fait, ce n'est pas vraiment important. C'est-à-dire que l'objectif, c'est surtout qu'on entende. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je fais des séances par téléphone. C'est parce qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de me voir. D'ailleurs, souvent, quand on me voit fonctionner avec les baguettes, on va être plutôt attiré par comment bougent les baguettes et pas forcément par ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, mon objectif, c'est vraiment ça, d'aller connecter ce qui se passe à l'intérieur. Alors, donc l'objectif, c'est de mettre du sens sur une problématique qu'on a tous. On ne connaît pas la problématique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une qu'on a en commun et c'est ce que vont nous dévoiler les baguettes dès les premières minutes. Bah, peut-être même c'est déjà fait. Donc, on verra si ça se confirme par rapport à cette problématique autour de la communication, de l'expression. Donc là, on va travailler. Donc vous allez parler progressivement. Enfin, je vous ai donc installé là. J'ai mis une petite vignette pour chaque personne. Donc quand les baguettes se dirigent vers la personne, bah, je sais ici là. Non, là. Je sais que bah, là c'est Priscilla. Et puis voilà, j'ai toutes les personnes. Donc quand je me dirige vers elle, bah, je vais vous donner la parole ou je vais évoquer votre prénom. Donc, on parle d'une problématique qui concerne le groupe. Donc, forcément, vous allez être touché, on va dire, individuellement, mais je ne vais pas forcément interagir individuellement par rapport à votre problématique, parce que l'objectif, c'est de travailler sur le groupe, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire concerne le groupe, enfin, à chaque moment. Donc, je vais vous montrer des symboles pour ceux qui ne connaissent pas. Il me semble qu'il y a 2 personnes qui ne connaissent pas. Je vais montrer des symboles qui nous représentent, qui représentent le groupe. Et je vais laisser la parole à une personne qui sera montrée par les baguettes progressivement. Bah, vous allez voir, vous allez comprendre. Il faut juste vivre l'expérience. Et puis, une fois qu'on l'a vécu, bah, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Et donc, l'objectif de ces enregistrements, c'est ça, c'est de donner à voir et de mieux comprendre la pratique, la manière en fait dont on arrive à dénouer ou en tout cas à mettre du sens sur une problématique, apporter plus de compréhension sur soi, sur les autres, sur la situation, et puis aller aboutir vers, en tout cas dans notre pratique là, de la constellation baguette, ça va être plutôt avoir un autre regard, une autre vision, une autre perception des choses, et puis aussi parfois ça peut nous donner aussi la direction ou la clé, voilà, pour pouvoir accéder à une autre étape de notre vie par rapport à cette problématique. Voilà. Alors, bah, si bien sûr, si vous voulez approfondir, eh ben, vous n'hésitez pas, vous me recontactez, c'est-à-dire qu'individuellement, je fais des séances. Donc, voilà, ça peut être une occasion d'aller un peu plus loin, si en tout cas vous sentez que c'est le moment pour vous, que c'est important pour vous. Je ne fais pas de compte rendu. Alors, je fais plus de compte rendu parce que
je considère que ce que vous allez recevoir là, c'est déjà suffisant et que moi, quand je viens vous apporter un compte rendu, je viens vous apporter mon interprétation de ce qu'on a vécu et parfois, il peut y avoir un décalage avec ce que vous avez reçu, parce qu'en fait, vous allez voir, on est 6 aujourd'hui, on va avoir, 6 visions de ce qui va se passer, ce qui va se dérouler parce que, bah, on est unique et forcément on va, comment dire? Recevoir, accueillir les choses de façon, très différente. Donc par contre, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous avez envie d'approfondir, ben, on se contacte, vous m'appelez, vous me dites: «Bah, là-dessus, j'ai pas bien compris» et puis, là, avec plaisir, je donne plus d'informations, on va dire au cas par cas. Voilà. Donc ce qu'on va faire on fait déjà un petit centrage. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire comme d'habitude. Je sais pas encore, je vais prendre quelques petites notes. Donc des fois, vous allez me voir sortir de l'écran et donc vous allez me voir sortir de l'écran. C'est très désagréable de ne pas vous voir, mais voilà, on va faire, je vais m'adapter. Ça me demande de m'adapter, quoi, hein, c'est ça, hein. Et je vais noter les 2-3 symboles qui sont venus avec les baguettes par rapport, aux connexions. OK. Allez, c'est parfait. Puis je vais noter aussi pour Inga. On ne voit pas. OK. Autriche. Alors. Allez, bah moi, je demande à mettre du sens sur ce qu'on doit vivre aujourd'hui, c'est-à-dire je veux connaître en fait la problématique qu'on a en commun et sur laquelle on peut travailler ensemble aujourd'hui euh, pour, euh, pour comprendre, nous épanouir pleinement et puis bien sûr retrouver plus de paix intérieure, plus de liberté. Voilà, je pense que c'est tout. Je demande à voir, je vais demander à voir les premiers symboles. Allez, suite. Alors, ce symbole, c'est le symbole d'une âme. Vous pouvez le voir aussi, il y a un petit extrait de la dernière constellation où j'ai extrait je crois 5 minutes de la dernière constellation, où j'explique en effet que, enfin ça, quasiment toutes mes séances commencent comme ça. Donc c'est souvent la représentation d'une âme désincarnée. Donc ça va parler de quelqu'un en particulier ici, mais ça parle de tout le monde, hein. Je voudrais quand même le dire. Donc là, j'ai mon chat qui veut rentrer par derrière, mais le chat. Donc là, ça montre voilà, la présence d'une âme et donc c'est un miroir symbolique de nous et de quelque chose qu'on doit, qui est mort, et qui a besoin d'être, qui nous influence toujours et qui a besoin d'être libéré. Allez, bon, on va voir de quoi on parle. Je demande ben, qui ça concerne. Qui doit parler plutôt, pardon. Ah bah c'est moi, super. Déjà que je me retrouve avec moi-même là. Si je dois en effet, si c'est une personne de ma famille, ah non mais c'est terrible. J'ai un chat qui arrive. Et je vais devoir quitter la pièce. Je reviens. Désolée, c'est direct. Donc, du coup, si ça me concerne moi, je demande à faire le même symbole. Et enfin, c'est-à-dire si ça concerne un défunt, enfin une personne que je connais, je demande à faire le même symbole. Et puis sinon, bah, je sors comme ça, au moins, ce sera plus clair. Allez, suite. Non, ça me fait sortir. Alors, pourquoi ça tourne sur moi?
Alors, j'ai pensé, pourquoi ça tourne sur moi? J'ai quelque chose à dire avant de savoir qui c'est. Euh, alors, pour celles qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Toujours des petits moments de flottement au début, on essaie de voir de quoi il s'agit, mais c'est un petit peu comme dans la vie, quoi. Souvent, on va vivre des expériences, on va pas forcément les comprendre, puis à un moment donné, on va se dire: «Ah oui, c'était ça!» Donc bah, moi, ça se passe toujours comme ça. Alors, est-ce que c'est ce qu'il fallait que je dise là ou il manque quelque chose? Non? Ah non, ça retourne sur moi. Donc, je demande à revoir le premier symbole. C'est bizarre, ça ne me montre pas les choses de la même manière. Est-ce qu'on va reparler encore d'une problématique d'écoute? Donc, est-ce que c'est bien une âme ou alors si c'est une âme, je refais le même symbole et sinon je sors. Donc ça, c'est bien ça. Ok. Est-ce que c'est une personne que connaît une des personnes qui est ici, c'est-à-dire les personnes qui sont là aujourd'hui, ou moi y compris. Alors quand c'est moi, souvent ça va tourner sur moi, mais voilà, est-ce que ça concerne plutôt les personnes qui sont là ou moi? Et si c'est moi, bah, ça tourne autour de moi. Ok, donc là, ça me montre Natacha. C'est quand même un peu bizarre comme ça me montre les choses, mais. De la même manière qu'une fois qu'on va dire quelque chose, si les baguettes, comment dire, si c'est ce qu'il fallait dire, ça débloque. On peut continuer un peu comme un, un puzzle, on va avoir une pièce et une deuxième pièce, et puis à la fin, on verra la globalité de l'affaire. Donc là, quand ça tournait autour de moi, ça m'a fait dire, à la fois je pensais que j'avais, bon, j'ai un petit panari là, mais je pensais donc ça aura peut-être un lien après. J'ai dit, bah oui, au début, il y a du flottement, on ne sait pas trop ce qu'on vit. Et puis à un moment donné, j'admets Inga, on verra. Donc on ne sait pas, en fait, voilà, on ne comprend pas vraiment le sens de nos expériences. Et puis à un moment donné, hop, on dit, ah oui, j'ai vécu ça pour ça. Et puis voilà, puis ça fait tout de suite. Bravo, merci. Alors voilà, donc là, c'est tout bon. Donc est-ce qu'on peut. Alors, On peut y aller. ah oui, j'ai oublié de vous demander, est-ce que, sur le principe, est-ce que vous êtes OK que je vous tutoie tous, ceux que je ne tutoie pas habituellement? Oui, OK. Voilà, après je reviendrai au vouvoiement, mais c'est important pour moi de ne pas faire de différence dans la séance. Donc elle a réussi à se relier. Bon, bah OK, on va. Et ça tourne autour de moi parce que je parle des expériences. Et ensuite, on comprend. OK. Donc, est-ce que c'est bien Natacha qui doit parler d'une personne, d'une présence là, ou quelqu'un d'autre? Ouais, c'est bien Natacha. Alors, bon, bah, ça me montre un peu bizarrement Natacha, mais est-ce que. Bon, on verra bien. On va voir. Natacha, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok. Donc, ben voilà, ça parle. Tu veux que je demande. Est-ce que tu. Souvent, c'est la première personne à laquelle on pense, euh, mais, euh, mais après, je peux demander si c'est un homme, une femme ou quelqu'un d'autre. Je veux bien que tu demandes, ouais. D'accord. Donc, est-ce que c'est un homme, une femme, autre chose? Peut-être un fœtus, ou, voilà. Donc, Hum, allez. J'ai mis un homme en première. hum. Alors, ça me montre bizarrement l'homme, hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ça me fait un petit peu des petites. Pas des petites drôleries, mais donc un homme. Un homme, bah, en ce moment, bah, c'est pas.
Que ce soit une personne vivante ou défunte Non, non, c'est une personne qui est partie. Ouais. qui est partie. Oui. Ah bah alors là. Je sais pas. Alors, Quand tu as dit mon prénom que c'est arrivé sur toi, en fait, j'ai pensé à mon père, mais mon père, il est encore là, normalement. Enfin, il est à l'hôpital, mais il est encore là. Il a été accepté en réanimation, il est sous oxygène, mais il est encore là. J'ai pas d'appel du CHU pourvu que ça dure, mais sinon, non, je pense pas de défunt en particulier, côté homme. alors, ça peut être ça, hein, ça peut être ça. C'est pour ça que ça me le montre bizarrement, que ça tourne sur moi. Alors, je sais pas. C'est comme s'il y avait il peut y avoir aussi une relation particulière avec le père, un peu comme s'il était mort, quoi. Donc, absent, enfin, on va voir, hein, mais je vais demander. Donc, je vais demander comment il s'appelle ton père? Guy. Ok, donc si c'est Guy, là, cette présence, ben, je vais revoir le même symbole. Et puis, si c'est quelqu'un d'autre, je sors. Hmm. Lui, c'est lui, quoi. Alors. Ce qui est important, là, voilà, c'est comprendre qu'on parle de symboles. Ouais, D'accord. Même si bien sûr, il y a des énergies qui passent, on va avoir des ressentis, il y a des choses qui vont nous traverser, ouais. mais on parle de symboles, de perception. C'est-à-dire que comme si, ben, est-ce qu'il est possible que toi, tu ressentes un peu ton père comme si, il était déjà parti? Alors, dans la relation à ton père, pourquoi en fait ça nous montrerait qu'il est mort pour toi? Parce que il a choisi de couper les liens avec moi. Il ne veut plus du tout me voir. Et il veut... Enfin, il a choisi de couper les liens, quoi, complètement. Donc c'est peut-être un peu ça, quoi. Et j'essaie de faire des choses pour l'aider derrière, mais donc c'est très compliqué. C'est dans un sens, en fait. Ça va que dans un sens. D'accord, donc tu es un petit peu figé au niveau des baguettes. Hem, un peu ça va dans un sens, mais alors pourquoi, on n'a peut-être pas encore toutes les informations. Donc, toi, tu te sens rejeté, c'est ça? Tu penses que, tu dis: «Il a coupé les liens». Ouais. OK. Hem, pourquoi ça monte comme si ça avait toujours été comme ça? Parce que ton père, je sais pas, alors, Hmm. si ça monte comme quelqu'un alors qu'il est vivant, ça montre quelqu'un de parti pour toi. Est-ce que ça parle de cette présence? Est-ce qu'il a été présent pour toi? Est-ce dans ta vie, hein, Non, pas non. forcément là, parce que là, tu nous parles du contexte actuel, mais, ça parle de Ah quelque oui. chose. En général, non, il a jamais été là, que ce soit émotionnellement. Il a juste été là physiquement, mais sinon, il n'a jamais été là. J'ai pas eu de papa, quoi. Enfin, Mmh. pas eu ce côté du père, on va dire. J'ai rien eu du tout. J'ai pas eu d'éducation, rien de ce côté-là. Donc Aucune toi, tu as présence. vécu, avec le sentiment que ton père était absent, Mm. Ah oui, 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 ça oui. donc là, les baguettes, elles sont figées, elles montrent pas forcément mais je sens en fait qu'il y a une petite, pression, comme s'il y avait un nœud, un Mm. nœud et donc on va voir, alors, heu, alors j'entends du bruit là, je sais pas, c'est quelqu'un qui fait, de la cuisine? Non. Ah, alors pourquoi, qui vient de parler là? J'ai pas vu le message là. C'est le C'est moi, commentaire d'Annabelle. c'est moi, Annabelle. Ah, c'est Annabelle, d'accord, OK, ça résonne par Je, rapport à ouais, ah bah, même jusqu'à la façon de Natacha de parler de son père, c'est comme si c'était moi là, donc c'est trop bizarre. ah oui, OK. J'aurais pu dire la même chose. Il est vivant, mais il est mort. Enfin, il est encore en vie, je pense. Je vérifie de temps en temps si je vois pas, parce que j'ai plus de contact du tout. Mais il a jamais été là émotionnellement.
complètement absente. Et pour le coup, c'est pas un rejet, c'est blessure d'abandon. Et, euh, et ouais, il était là pour me donner de l'argent de temps en temps, mais c'est tout. J'ai pas. Enfin, ouais. Donc, vu qu'on va parler des choses, voilà. Quand j'ai fait une tentative de suicide en 2015, il m'a donné un chèque de 500 euros. Quand on s'est vu, il m'a pas pris dans ses bras, il m'a pas dit je t'aime, il m'a donné un chèque de 500 euros. Voilà, pour donner l'idée. Donc je sais pas si c'est pareil pour. Enfin Alors, voilà, c'est. voilà, Ouais. on parle pour soi, c'est important. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, bien sûr, c'est symbolique parce que je sais que tout ce qui se manifeste, ça vient parler de ce qu'on vit. Mais il y a un bruit de fond là. Je ne sais pas qui. C'est comme s'il y avait une autre télé ou un autre bruit dans la pièce. Est-ce qu'il y a un fond, genre une radio, une télé quelque part chez vous qui fonctionne? Oui. Non, personne? Non, moi j'éteins mon micro comme ça, voilà, on verra. Bah, faites ça si vous pouvez pour voir juste si vous pouvez éteindre vos micros. Et puis après, quand vous avez besoin de vous exprimer, vous le rouvrez individuellement. Puis après, vous l'éteignez. De la même manière que si je vous demande de parler, bah, vous le remettez vous le refaites fonctionner. Et ah ouais, j'entends plus quoi. Ah, il doit y avoir un fond. Alors, j'entends qu'il y a un truc qui est difficile à entendre. Moi, ça me faisait un petit peu ça. La belle, tu parlais. Ok, est-ce qu'on reste sur Natacha ou on passe sur Annabelle ou autre chose dehors? Autre chose pour le moment. Alors, pourquoi autre chose? Par rapport au bruit? Quelque chose qui est difficile à entendre? Alors, est-ce que c'est en lien avec ça ou autre chose? Quelque chose qui est difficile à entendre. Ah oui, je vous ai demandé quand même de couper votre micro, quoi. C'est pas rien, hein, symboliquement, c'est comme si je vous avais demandé de vous taire. Il y avait un bruit un peu désagréable, donc je vous ai demandé de vous taire. Et puis, comme on parlait, comme la problématique autour de. Enfin, pas la problématique, mais ce qu'a fait émerger Inga au départ, c'était ce problème de communication, d'expression, de libre peut-être. En gros, si on regarde, si on n'interprète pas, elle ne pouvait pas parler, quoi. Ah voilà, et là, ça me montre comme si il y a quelque chose autour de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit parler par rapport à ça ou autre chose? Oui. Alors, on va revenir sur Natacha. Alors, en plus, j'allais intervenir, mais je me suis dit, s'il y a quelqu'un d'autre qui intervient, Ok. c'est Ah, d'autant vas-y. plus. C'est que le fait de demander de se taire, ça, je l'ai entendu tellement de fois quand j'étais petite. Donc ça, et on parlait pas entre nous, en fait. Il n'y avait pas du tout de communication. Tout le monde voulait se faire entendre, mais personne n'écoutait personne, en fait. J'ai toujours vécu là-dedans. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est que dans le brouhaha constant de la télé plus fort que les autres, plus fort que... il y avait plusieurs télés en plus dans la maison, donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça et les engueulades, les disputes, Voilà. Hmm. Ça, j'ai vécu dedans. Ok. Ça commençait un petit peu à bouger là quand tu parlais de. Donc là, l'histoire de ne pas pouvoir parler et d'entendre ce brouhaha constant, quoi, émotionnellement. Ah, le problème, c'est que c'est pareil, s'il y a une émotion, du coup, je la vois pas. Parce que comment tu te sens, Natacha? Oh bah, triste, Oui. triste. Je suis triste
peinée par rapport à ça, parce que maintenant je conscientise beaucoup les choses, donc, et surtout la situation que j'ai vécue. C'est-à-dire, tu conscientises, Je comprends, comprends en mieux. fait, que c'était pas normal de vivre là-dedans. Eh ouais. Ok. Alors, là, ça on fait tourner. On va voir de quoi ça parle. Euh, Alors, quand vous me voyez sortir, hein, je prends deux, trois notes et ça sera plus facile pour la fin pour vous faire un petit récap de ce qu'on a vu. Euh, ah oui. Alors, tu parlais du bruit. Alors, c'est impressionnant parce que moi, ça m'a fait cet effet-là tout à l'heure quand j'entendais comme une télé, comme si il y avait un bruit et ça m'empêchait en fait déjà de me concentrer Mm, et puis entendre ce que les autres disaient. Donc, tout à fait. euh, des engueulades. Et cette ambiance, du coup, tu disais il y avait des engueulades, donc tu disais à la fois on n'avait pas, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu disais on n'avait pas le droit de parler, on ne pouvait Ouais. pas parler, et pourtant tu dis qu'il y avait beaucoup de bruit et d'engueulades, donc c'est quoi? Ça veut Alors dire en fait, quoi? c'est beaucoup de. Alors quand je dis qu'on ne pouvait pas parler, on pouvait pas. Enfin, je pouvais pas parler comme une petite fille de ce qui m'était arrivé dans ma journée, de ce que je ressentais, de ce qui me faisait plaisir ou pas, de ce que non, fallait faire comme ça et puis point. Et les colères, les engueulades, comme je dis, c'était surtout mes parents en fait qui s'engueulaient. Et mes frères bon, ils, ils ont tous les deux un trouble autistique, surtout un, en fait, qui parfois peut partir en crise certains jours. Et ça va être des crises qui sont assez fortes. Et quand ma mère était encore là, elle savait apaiser. Mais maintenant, non, plus du tout. Et maintenant, c'est des... Enfin, la situation est assez compliquée maintenant. Mais voilà, enfin voilà, c'est ça. C'était des disputes entre mes parents et... mes frères qui pouvaient rentrer dans des colères très très fortes par moment. Ok, et donc ça veut dire que quand eux ils se disputaient, enfin en tout cas ce dont tu te souviens, Ouais. c'est qu'il y avait ces disputes, mais toi en gros tu pouvais pas exprimer ce que tu vivais, quoi, ce que tu pouvais Ah ressentir. oui, 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 oui. C'était Je pas avec toi, quoi, c'est ce que tu avais l'air de dire, non? On comment? discutait avec toi? On discutait pas Non, avec. non, 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 non. Je savais même, enfin, je veux dire ce que je fais parce que je parle quand même un peu plus avec mon compagnon, mais des choses que je lui demande, je savais même pas qu'on pouvait demander, quoi. Je savais même pas que, enfin, il y a des choses comme ça. Non, je comprends j'ai des grosses lacunes là-dessus. Enfin, bon. Mais moi, je disais rien. Ah non, non, fallait surtout pas. Ok, moi ça me fait grincer le poignet là, le poignet. Alors quand ça fait ça, c'est vraiment une sensation bizarre parce que c'est comme si mon poignet grinçait. Je l'entends bien alors que habituellement ça s'entend pas. Donc c'est comme pour parler d'un poids qui est nié, quoi. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? D'un poignet, Oui. c'est-à-dire d'un Le poids. le poids de cette expérience, le poids de cette Ouais. souffrance en fait qui est pas, peut-être pas suffisamment reconnue. Ah oui, oui. Ah oui, bah j'ai pas l'impression d'exister dans ma famille. J'existe maintenant parce que ben maintenant je suis un point de ressource parce que les choses sont compliquées, mais et que c'est à moi de solutionner. Mais je dis pas que moi je dois le faire. Je dis que on vient vers moi maintenant, alors qu'avant j'existais pas forcément. J'ai jamais réellement existé dans la famille. OK, et on vient vers toi pourquoi maintenant?
Bah, parce que mon papa est à l'hôpital, il a toujours refusé toute aide alors qu'il a des problèmes de santé vraiment plus et voilà. Et malgré les disputes. Mais je veux que mes frères soient mis sous tutelle parce que mon père a toujours refusé. Et maintenant qu'ils sont adultes, ils sont plus vieux que moi, je me bats pour qu'ils soient sous tutelle en fait. Je me bats surtout contre mon père pour le coup. Et c'est en cours. Je sais Ok. plus la question que tu as posée. Je suis désolée. Non, non, mais il y a pas de souci. Moi non plus, je t'ai demandé, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais été comme ça. Oui, pourquoi je suis à personne ressource? Parce que c'est moi qui suis en contact avec les hôpitaux, c'est moi qui suis en contact avec les assistantes, c'est moi qui suis en contact avec les infirmières, tout ce beau monde en fait autour de moi. Et j'ai de la chance d'avoir des professionnels autour de moi pour la situation, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué Ok. pour moi parce que bah oui, c'est juste pas facile quoi. C'est juste pas facile parce que je suis pas reconnue. Ok. Il y a quand même un truc autour de. Mais j'ai envie de Oui. rester. On va voir, il y a autre chose là. Ce qui est bah, par rapport à une croyance, quoi. Il y a quelque chose autour d'une croyance là. Ça me montre, ça bat devant déjà tout à l'heure. Et ça me montrait un symbole. Alors, il y a comme une sorte alors, je vais noter la croyance. Histoire des choix. Alors, comment alors. Alors, le symbole là que je viens de tourner dans l'autre sens en fait, et je veux savoir si c'est plutôt en lien. Souvent, ça me présente ça quand il y a un trauma, donc je vais demander si c'est ça. Et ça peut être aussi autre chose. Donc, si c'est un trauma, je vais par ici, et sinon, je vais dans l'angle. Ouais, ok, on parle du trauma. Euh, Tout à l'heure, ça battait vraiment quand tu as dit je ne pouvais pas parler. Donc, je remonte à chaque fois, on voit en fait jusqu'où on peut aller. Enfin, c'est-à-dire, euh, ce que tu dis, en fait, c'est important. Hein, il y a pas de, comment je pourrais dire ça? Tout est juste dans ce qu'on dit. Après, Mhm. c'est d'aller voir vraiment, de revenir toujours à ce qui a été, on va dire, validé, entre guillemets, par les baguettes pour être sûr D'accord. qu'on n'interprète pas et Ok. qu'on tire le bon fil. Voilà, parce qu'en fait, Ok. une histoire comme celle-là, en effet, on pourrait parler chacun, tous, autant qu'on est, de plein de sujets. Mais là, Tout c'est à fait. d'aller capter vraiment de quoi on parle précisément pour que ça puisse nous aider à nous libérer, à grandir. Euh, ouais, ça a fermé tout à l'heure quand tu as dit c'est pas normal de vivre là-dedans. Je me suis aperçue que c'était pas normal de vivre là-dedans. Euh, Comme si. Qu'est-ce que tu voulais dire? Comme ça, c'est mieux, c'est toi qui dis. C'est pas normal de vivre là-dedans. C'est pas normal de vivre là-dedans. C'est pas normal d'être une enfant qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, qui n'a pas le droit de parler et qui prend la place d'un parent. Qui prend la Euh, place d'un parent? Qu'est-ce que tu veux ouais. dire par là? Parce que j'ai dû me débrouiller toute seule très très vite, hein. C'est-à-dire que je devais bien me débrouiller. De toute façon, personne s'occupait de moi, donc fallait bien que je m'occupe de moi-même. Mais ça, et puis ben mes parents étaient très immatures émotionnellement, donc je devais les écouter, on va dire. Enfin, surtout ma mère. Mon père me parlait pas du tout, mais surtout ma mère. Je l'écoutais se plaindre. Enfin, alors, ça va être assez brut ce que je vais dire, mais ma mère se plaçait vraiment en position de victime, mais parce que j'ai compris il y a quelques années qu'elle était en dépression, en fait. Et bah, moi, j'étais là, j'écoutais, et je pouvais rien dire. Ça servait à rien de toute façon. Je pouvais rien dire. Hmm. Ok, donc ça me fait vraiment penser aussi à regarder de quoi ça parle parce que j'ai l'impression que ça me prend derrière. Ok. Donc là, si ça me parle de. Parce que derrière, ça peut me parler de plein de choses différentes. Ça peut me parler d'une culpabilité, comme ça peut me parler d'une expérience passée, du passé.
Alors, je mets la culpabilité ici. Le passé, autre chose. Une culpabilité. La culpabilité. Donc là, ça montre une culpabilité. Alors, je vais demander si c'est quelqu'un qui parle ou s'il y a autre chose, je sors dehors. Alors, Annabelle. Alors, Annabelle. Je savais que c'était pour moi. J'allais intervenir. On va rebondir sur la culpabilité ou sur autre chose? Par rapport à tout ce que tu disais avant et justement l'arrivée à la culpabilité, en fait, ça me faisait, du coup, je réfléchissais au fait que la culpabilité de ne pas avoir été l'enfant que notre parent voulait, la culpabilité d'être dans l'incapacité de pardonner, comment notre parent était, enfin nos parents étaient, en l'occurrence. J'ai Alors, pu comprendre comment il avec faut vraiment Natacha. en fait, il faut vraiment que tu parles dans ce contexte-là, en tout cas. Ce qui est important, c'est que tu parles de toi. Tu parles toujours de nous et on sait que quand on parle de nous, on parle des autres. D'accord. Ok. D'accord? Mais pas Ok, ça d'interprétation marche. sur les autres, juste de soi. Voilà. Ok, Donc, toi, ça t'en parles marche. comment, cette culpabilité, Eh ben oui, par rapport à ton histoire? culpa- culpabilité de ne pas avoir été l'enfant attendu, parce que mon père voulait un garçon. Culpabilité de ne pas réussir à pardonner, être encore dans l'ambivalence actuellement entre justement chacun sa responsabilité et je peux enfin commencer, décider à commencer ma vie maintenant, en justement tirant toutes les leçons de tout ce que j'ai vécu. Mais à côté de ça, je me sens coupable de couper avec eux, couper avec mes parents. Donc, ouais, la culpabilité de ne pas être assez, d'être de trop, de effectivement devoir se taire et de ne pas savoir prendre ma place. Donc, voilà. Il y a encore plein de choses, mais c'est principalement ça. Ok. Donc, soit en effet, on va aller voir une culpabilité en particulier, je la pose là. Soit ça parle de toutes ces culpabilités en fait qu'on porte, qui sont dures à porter. Pour le moment, je vais dire que ça. Donc, je demande ou autre chose là-bas. Hein. Là. Une ou deux culpabilités. Voilà. Alors, c'est comme s'il fallait que tu parles d'une ou deux choses en lien avec cette culpabilité. Une ou deux culpabilités que tu as mentionnées. Les deux premières, c'est les plus spontanées. Tu disais en nous ou on, mais tu parlais alors l'histoire du garçon, de ne pas avoir été Oui, celui qu'on attendait. C'est ça que tu as dit en c'est premier? ça. De pas avoir été l'enfant attendu et parce que mes parents ont perdu mon frère. Je suis née 6 ans après lui, donc je portais déjà ces énergies en fait. Donc Tu penses qu'il voulait c'est encore pas un évident. garçon? Et effectivement, mon père. En fait, ma mère m'a dit un jour qu'ils avaient refait un enfant, enfin, elle avait refait un enfant pour essayer de garder mon père et que oui, effectivement, c'était une déception qu'on ne soit pas un garçon. Elle a essayé Mais d'avoir que un enfant pour de sauver toute ton père? façon, oui, pour sauver le mariage. Mariage. Et c'est dans la famille, hein, puisque j'en ai parlé avec ma tante il y a quelques années, et elle m'a dit ça, oui, ils ont créé, enfin, ils ont conçu pour sauver leur mariage, et ça n'a pas fonctionné. Donc je Ok. suis un échec, puisque j'ai pas sauvé le mariage de mes parents. Ah, bah dis donc, ça Voilà. ferme complètement là. Quand j'ai pas sauvé le mariage de mes parents. Ok. Et c'est lourd de grandir avec ça, hein. Ok. Donc là, c'est un symbole? Oui, carrément, carrément. Il y a autant d'histoires que de tristesse et de blessures. Hein. C'est vraiment. Mais là, par contre, en effet, cette culpabilité, c'est de. euh, donc, toi, tu es la dernière de la fratrie? Je me sens coupable. Oui, Non, je suis non, non. ouais, ouais. Il Et je me sens, en y a fait, pas je me Tu sens avais déjà fait ça coupable dès le d'être début là à sa avec toi? place. Dès le début, tu es la première qui s'est connectée.
Et il y a Oui. un petit décalage. Bah, il y a un décalage, oui, ça, je confirme. Je suis le mouton noir, hein, donc. On peut faire ton décalage dans la vie. Mais Moi, oui, ça monte trop. je me sens coupable d'être là à sa place. Ça, je le porte encore, alors que j'ai vu des thérapeutes exprès pour ça. Et je me sens encore coupable d'être là à sa place. Ce qui est fou, hein, complètement fou, parce que ça n'a pas de sens. Mais Oui, alors la sensation de décalage, comme une sensation de. Tu parlais d'échec aussi tout à l'heure. Ok. Ça monte le trauma. Alors, par rapport à la sensation de décalage. Est-ce que tu peux revenir sur cette. Alors, bon, moi, je te dis revenir parce que je t'en parle là symboliquement, mais est-ce que tu te sens décalé? Tu te sens un peu à côté? Tu te sens pas je comme suis les toujours autres? pas C'est à quoi? côté. Oui, je ne suis pas comme les autres. Que ce soit au niveau de ma famille, au niveau social, déjà j'ai des troubles autistiques. Et puis j'ai toujours été différente. Et j'ai énormément de mal à m'intégrer. Enfin, en fait, c'est même pire que ça, c'est que maintenant, je ne veux plus m'intégrer. J'ai tellement été en suradaptation, j'ai tellement été en décalage par rapport à qui je suis vraiment, si on doit creuser jusque-là, que j'ai plus envie en fait. Là, Qu'est-ce que c'est tu veux bon, dire j'aimerais bien en être moi en décalage fait. avec qui tu es vraiment? En fait, j'ai toujours porté des masques, j'ai toujours été dans le, comment dire, dans le fait de plaire aux autres, de faire ce qu'ils voulaient et ce qu'ils attendaient de moi, en hypervigilance, en pas être de trop, pas être assez, pas assez. Enfin, j'ai toujours essayé de mesurer les ambiances, les gens. Donc ça, je suis très bonne dans ça, hein, mais du coup, je ne sais pas à l'heure actuelle qui je suis. Parce que il y a des choses que je continue de faire pour ne pas vexer l'autre, par exemple, ou rester à peu près socialement acceptable, on va dire. Et sauf que des fois, ça correspond pas du tout à ce que je ressens à l'intérieur, en fait. J'en ai marre d'être gentille, Donc, ok. Donc, disons quand je te clairement. dis le décalage, quand je t'ai posé Euh, la question du décalage, ce que j'entends, c'est qu'entre ce que tu ressens à l'intérieur ou qui tu es profondément. Alors, regarde, hein, parce qu'il y a une contradiction, un petit paradoxe. Donc, entre qui tu es vraiment, ce que tu ressens vraiment, donc tu montres une autre personnalité, enfin, tu t'adaptes, mais en même temps, tu dis, je ne sais pas qui je suis. Qu'est-ce que je ça sais veut pas dire? qui je suis Alors, réellement, puisque j'ai fait pense pas ça. trop dans la tête. Bah, c'est compliqué. Hein. Je sais. Euh, c'est compliqué de prendre ma réelle place aussi bien au niveau de ma famille que dans la société, en fait. Alors, tu as Je me entendu sens toujours en décalage pour que je fasse. Je, Oui, tu me disais, tu m'as dit, je suis en, et moi, il faut que je tienne parce que je sens que ça va vite et que il faut, entre guillemets, faut pas que je me laisse embourber par le fil parce que sinon, je vais être prise d'empathie pour toi, puis du coup, je vais louper le bon fil. On est vraiment sur cette sensation de décalage. On parlait d'échec, etc. Et je t'ai dit, et voilà, tu vois, ça y est, et je t'ai dit, je t'ai demandé, oui, je t'ai relevé une petite contradiction. Tu m'as dit, je ne montre pas, entre guillemets, je porte un masque, je ne montre pas qui je suis et je ne sais pas qui je suis. Tu as dit les deux choses en même temps, dans la même phrase. Est-ce que tu es OK avec ça? je suis OK et oui, d'accord, ouais, je vois. Euh, En fait, je pense savoir qui je suis, mais je j'ose pas être moi. J'ose pas être pleinement moi.
Et du Ok. coup, Toi, tu es j'ai qui? tendance à... Je suis quelqu'un de très joyeux en fait à la base. En fait, j'exprime pas assez mon enfant intérieur, tout simplement. Et du coup, je, je, comment dire, je suis encore à, à ne pas me montrer réellement parce que j'ai dû être comme ça pendant des années. Pareil, mère dépressive et puis il fallait surtout pas être joyeux, surtout pas s'exprimer, surtout pas être enfin, dans la couleur, dans la vie en fait, tout simplement. Donc j'ai cette sensation de porter doublement la mort en fait. Déjà la mort de mon frère et la mort de ma mère puisque dépressive et donc du coup pas vraiment présente. Et donc du coup je suis pas vraiment là. Je suis pas pleinement moi, on va dire. Et, oui, je porte des masques puisque je veux pas contrarier les autres, je veux pas être pleinement moi, parce que quand j'exprime ma joie, je sais que ça peut déranger. Ok. Ok. Donc là, ça montre le trauma, enfin le collectif, hein. Je ne suis pas pleinement moi. Je voudrais quand même aller voir. Alors, je ne suis pas pleinement moi, ça veut dire qu'en effet, on porte des masques. À la fois, on a du mal à vivre avec le groupe ou les autres, mais en même temps, on montre pas vraiment qui on est. Et c'est un cercle vicieux, quoi. Ça peut pas nous amener vers quelque chose de positif en soi. Mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et puis, il y a une autre chose aussi. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que la culpabilité de j'ai pas pu sauver le mariage de mes parents, ça a quand même fermé, ça montrait culpabilité derrière. Je veux voir de quoi ça parle exactement. Donc là, dans ce que tu as dit, c'est ça. Symbole, c'est je suis pas pleinement moi, je peux pas me montrer tel que je suis. Du coup, je porte des masques et ça peut déranger parce que j'ai peur de déranger. Ok. Croyance qu'on va déranger. Ok. Moi, j'aimerais bien. Est-ce qu'il faut j'aimerais bien aller un peu plus loin sur. J'ai pas sauvé le mariage de mes parents. Alors, c'est pas vraiment sur le fait que tu es sauvé ou pas sauvé, hein, c'est le symbole. Je voudrais voir de quoi il s'agit là, de quoi ça parle euh, à l'intérieur, pas en surface, euh, symboliquement. Alors, je ne sais pas, est-ce que il y a quelqu'un qui peut en parler ou il y a autre chose? Elle, moi, qui d'autre? Natacha peut-être. Parce que ce truc de moi, c'est vrai que j'ai eu souvent moi, je suis arrivée aussi à 6 et 7 ans après mes frères et sœurs et j'ai toujours eu l'impression de venir, un peu, pas colmater, mais arriver dans quelque chose aussi d'assez fou aussi et en même temps, d'avoir quelque chose, d'avoir, mon rôle à jouer là-dedans. De soit de recréer du lien, soit de temporiser, soit d'être un petit baume aussi, quand il fallait. Alors, du coup, ça te parle ça, Natacha? Parce que ça montrait Natacha et Annabelle. C'est ces constructions-là que vous avez aussi? Oui. Ah oui, oui. La peur de déranger, enfin, ce qu'a dit Annabelle, ouais, ça m'a. Ma mère Alors, était en dépression et ouais, après est décédée, mais d'un cancer, enfin de deux cancers. Donc, puis le fait d'avoir toujours vécu. De pas... Alors, ce qui m'a marqué, moi, c'est la phrase quand Annabelle a dit, quand j'exprime ma joie, je peux déranger. Enfin, j'ai peur de déranger, c'est je peux déranger. Et c'est clairement ça. t'es figé là. Alors, par contre, t'as pas rebondi sur ce que je t'ai posé comme Oui. question. Euh, Oui, bah oui, La non, mais si je t'ai répondu, je t'ai dit oui. Je me suis construite sur, enfin, j'ai grandi sur la même construction et puis j'ai la culpabilité, en tout cas, je l'avais, de pas avoir sauvé le couple de mes parents, de pas avoir sauvé ma mère surtout.
Alors, tu parles, du coup, c'est quoi? De ne pas avoir sauvé le couple ou de pas avoir sauvé ta mère ou les deux? Les deux, Un ressenti, hein, de toute façon, c'est pas, il n'y a pas de vrai ou de faux hein, là-dedans. On parle de ressenti, là. Hein. de pas avoir sauvé ma famille, j'ai envie de dire, plus. Ma famille. Et comment tu aurais voulu la sauver? C'est-à-dire, de quoi tu parles exactement quand tu dis ça? Euh, que... Alors, tout ce qui me vient, c'est que mes parents comprennent qu'ils doivent se séparer et comprennent que mes frères doivent être placés et ils doivent être... voilà. Que... qu'il aurait fallu qu'on soit aidés, en fait. Ok. Alors moi, là, ce que je te disais, par contre, Ouais. il y a un petit décalage, mais je comprends qu'il y a un décalage entre et la blessure et, enfin, qu'il y a plusieurs strates. Euh, Moi, ce que je disais, c'était vraiment cette sensation d'être arrivé dans une famille où Mhm. on doit sauver le couple ou alors sauver Mhm. la famille. Et Mhm. puis, de sensation d'être aussi un petit baume ou quelque chose, un pansement Mhm. ou quelqu'un Un qui vient. pansement? Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui, un pansement, oui, oui. Oui. Ah oui, oui, tout à fait, L'enfant ouais. pansement, Tu je l'as pas, en confirme. fait, tu n'as pas rebondi, tu ne l'as pas exprimé. Alors, du coup, pour moi, je me suis dit, mince, c'est que toi, c'est pas ça. Donc, il faut l'affiner. D'accord. Soit c'est Ouais. quelque chose que tu n'entends pas. Euh, l'enfant pansement, c'est Annabelle. L'enfant pansement, je confirme. Hein, c'était vraiment ça. Hein.